Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto, comme le noob. Et oui, c'est le numéro 7, hein, c'est le colis numéro 7, vous l'avez bien vu, vous l'avez bien remarqué. Mais avant ça, avant d'ouvrir le colis numéro 7, je tiens à faire un appel à Games, un appel à Warhammer et aux collections Hachette. Pourquoi ? Vous le savez, le dernier numéro c'était Gardus Âme d'Acier. Je l'ai peint, c'est super, donc voilà, bon, le résultat est peut-être pas fantastique, mais peu importe, c'est pas ça le plus grave. Vous savez, moi je fais beaucoup de sous-assemblages. Et quand je dis beaucoup de sous-assemblages, c'est-à-dire que là, en l'occurrence pour Gardus, j'avais quasiment tout de démonter, et puis j'ai tout peint individuellement, et puis après j'ai dû tout remonter, ce qui est assez logique. Mais comme un gros débile, et là, oui, je suis un gros débile, j'ai perdu une pièce. Techniquement, j'ai perdu la pièce numéro 12. Regardez, je sais pas où je l'ai foutu, je sais pas, j'ai retourné mon bureau 10 fois, j'ai tout nettoyé, j'ai tout réparé, enfin voilà, j'ai cherché pendant des heures et des heures, ça fait 2 jours que je cherche ma pièce, et malheureusement, eh bien la pièce numéro 12 de Gardus Âme d'Acier, je l'ai paumée alors qu'elle est peinte, alors qu'elle était presque parfaite en plus, et je suis dégoûté, je l'avais une demi-heure avant la montée, et je l'ai perdu au moment du montage et au moment du collage de ma figurine. Donc voilà, ceci est un appel du pied. Un appel du pied, donc aux collections Hachette, à Warhammer. Si par le plus grand des hasards, vous avez, vous avez la possibilité de me trouver cette pièce numéro 12, ou très gentiment de me renvoyer une grappe complète de Gardus Âme d'Acier pour que je puisse corriger ma bêtise, ce sera avec plaisir. Voilà, bon, ça c'est dit. Je sais que le message restera sans réponse, mais c'est pas grave. Colis numéro 7. Le colis numéro 7, évidemment, c'est un nouveau Noël pour nous. Le Noël du mois de juillet. Tadadam. Allez, on sort tout et on voit ce qu'on a. Tac. Alors, évidemment, avant de démarrer, la première chose qu'on observe, c'est ça. C'est qu'on a un nouveau classeur. Donc, le nouveau classeur, pour ceux qui le savaient pas, ils nous sont envoyés automatiquement. Donc ça, c'est super. Par contre, attention, ceux qui ne les veulent pas, vous avez possibilité de demander à arrêter de les recevoir. Il suffit de faire un message au service client de Hachette Collection. Ça vous permet de ne plus les recevoir et surtout de plus être facturé. Parce que le classeur, c'est 8,99€ si je me trompe pas. Donc voilà. Ça, c'est la première info. Moi, j'en ai besoin encore d'un ou deux. Je vais encore les garder. Deuxième élément, on va passer sur les numéros très rapidement, et puis après on va garder les deux goodies, qui n'en sont pas deux d'ailleurs. Alors, on a d'abord le 21 et le 22, enfin le 20 et le 21, pardon. Le 20 et 21, qui sont en fait deux numéros qui vont ensemble. Pourquoi deux numéros qui vont ensemble ? Eh bien tout simplement parce que le 20 et le 21, donc les deux premiers numéros de ce mois-ci, vont nous permettre de monter une seule et même figurine. Vous voyez, on a la première partie et la deuxième partie de notre Slogot des Marais. Donc ça, c'est plutôt très très cool. On a aussi un triptyque avec le numéro 21. Ça aussi, très très bien. Moi, j'aime bien les triptyques, ça permet de bien découvrir l'univers. Et là, on a encore une figurine qui va être super sympa. On a un très très gros socle. Mais notre Slogot des Marais, ce qui est amusant, c'est que non seulement c'est une grosse figurine, mais c'est une grosse figurine qui porte d'autres petites. Vous voyez, on a deux trois grottes dessus. On a notre Slogot, les grottes qui sont dessus sur une passerelle là. Ça va être trop bien. À peindre, clairement, on va faire ça en deux parties. Je sais, ça paraît assez évident, mais voilà. On verra ça pendant la partie de montage. On fera peut-être qu'une seule vidéo pour le montage, qu'une seule vidéo pour la peinture, je sais pas, on verra. Voilà. Mais ce qui est intéressant pour ceux qui le reçoivent numéro par numéro, c'est qu'en l'occurrence, eh bien, le Slogot, mine de rien, les deux parties du Slogot sont sur deux grappes différentes. C'est sournois, hein. Ça veut dire que si vous le recevez numéro par numéro, vous ne pouvez pas monter la figurine directement. Mais bon, c'est pas grave. Numéro 22. Allez, numéro 22, on est sur de la peinture. Donc ça,
on aime bien. La peinture, donc on va avoir... Ah, ça c'est cool, c'est très très cool. On a de la contraste et une base. Donc la base, c'est du Everland Sunset. Donc c'est du jaune orangé, hein, clairement, ça se voit. Ok, jusque là tout va bien. Et puis ça, c'est très très cool. On a de la contraste, de la griffe Charger Grey. Donc la contraste, c'est assez sympa, c'est un peu comme le... Ça se peint un petit peu, on va dire, ça se rapproche un petit peu des shades, vous savez, de la Grax qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça, c'est très très bien parce que ça permet de peindre de grandes surfaces d'un coup et puis de faire tout de suite des ombres. C'est assez pratique. C'est pas forcément le truc que je préfère le plus, mais moi, en seconde couche, j'aime beaucoup. Ça permet de faire des détails et tout, c'est sympa. Donc ça, très cool. Très très cool. Et notre dernier numéro du mois, le numéro 23, évidemment, je vous le rappelle, mais évidemment, on fera la découverte de tout ça de façon plus précise dans chaque vidéo de la semaine. Et le dernier, c'est le Seigneur Aquilor. Ah, il est très très beau aussi, hein, le Seigneur Aquilor. Très sympa. Alors, on est aussi sur un socle qui est de la même taille que de... C'est amusant ça? Ah non, légèrement plus petit. C'est légèrement plus petit, ouais. Allez, quand même, 2 fois plus petit. Mais on est sur une figurine encore qui est magnifique, quoi. Magnifique. Alors, je sais pas si on le montrera en 2 fois, si ça se peint tout d'un coup, là, mais... Ah, il est vraiment beau, hein. Puis peint comme ça, là, c'est... Faut regarder les jambes. Les pattes arrière, là, on est sur du freehand et tout, là, ce qu'ils ont fait, là, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors, freehand, c'est de la peinture à main levée, hein, mais là, c'est magnifique, hein, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait, là. Sur la cape aussi. Les traits, là, les traits bleus, moi, j'ai essayé une fois. C'est difficile à faire. Faut être hyper précis, hyper rigoureux, faut avoir juste la quantité de peinture qu'il faut, c'est beau. Il est beau. Il est beau. Très bien. Ça, c'est très cool. Donc, à découvrir très vite dans nos vidéos de la semaine. Hein. On a nos 4 numéros. Alors, bizarrement, avec le numéro 21, on n'a pas de nouveau tapis de jeu. Alors qu'il me semble, voilà, on avait encore cette information-là. On avait un nouveau tapis avec le numéro 21. Bon, en l'occurrence, on a déjà reçu, il me semble, celui-ci. Mais il me semblait qu'on allait en recevoir un autre avec le numéro 21. Mais bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc, c'est pas très très grave. On va avoir plein de nouveautés à lire, à découvrir dans nos vidéos. Ce qui est déjà une très bonne chose. Autre élément, et bien oui, avec ce 7e envoi, on le savait, on a le droit à un petit cadeau. Ce petit cadeau, c'est Agok, le boss éventreur. Alors on avait déjà un boss sur le principe dans notre unité d'éventreur, mais là clairement on a un boss spécifique. Par contre, ce que je regrette malheureusement, c'est qu'il n'y a pas la fiche d'unité qui va avec. Alors j'espère qu'elle est quelque part. J'espère qu'ils ont eu la présence d'esprit de nous la filer quelque part, peut-être. On va vérifier vite fait, mais je suis pas sûr. Ouais, Seigneur Aquilor. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une fiche d'unité là? On n'a pas de fiche d'unité dans le 22. Est-ce qu'on a une fiche d'unité dans le 21? Le sluggot. Peut-être dans le 20. Et on n'a pas de fiche d'unité dans le 20, donc c'est dommage, on n'a pas d'informations sur Agok. Donc la question qui se pose à ce moment-là, parce qu'on voit bien quand même qu'il est... Alors, il est vraiment beau, il est vraiment menaçant et tout, mais je trouve qu'il est vraiment classe. Il a une position qui est assez top, et surtout il a un vautour sur l'épaule. Ce serait quand même dommage que ce vautour sur l'épaule, il serve à rien. On est d'accord. Après, il n'a pas l'air très compliqué à monter, hein, parce que vous voyez que le nombre de pièces est quand même très limité. Mais ouais, ce serait quand même con qu'on puisse pas jouer avec ce vautour, là. Regardez-moi ces ailes, là. Ces ailes bien ouvertes, c'est magnifique. Il est super beau. Oh, puis le bouclier, j'adore. Regardez-moi ce sourire machiavélique là sur ce bouclier, c'est top. C'est parfait.
Ça, on va pouvoir bien délirer, ça aussi. À peindre, ça va être sympa. Comme d'hab. Puis le montage, assez facile, hein, vous avez vu. Voilà, 5 étapes de montage, très peu de pièces. C'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur. Mais c'est vrai que ouais, je regrette de ne pas avoir la fiche d'unité avec, c'est dommage. À voir si on a des règles spécifiques. Faudrait que je regarde, peut-être que dans la fiche d'unité classique, on a peut-être des informations que j'ai pas lues. Enfin bon, on verra. Au pire, on demandera à Warhammer, ou alors je chercherai sur internet si je ne trouve pas une fiche d'unité, et puis peut-être que j'essaierai de vous la transmettre, ou en tout cas je vous en parlerai si je la trouve. Dernier élément de notre colis numéro 7, c'est une offre. En fait, une offre un petit peu sur le modèle des premium, des modèles premium. Eh bien, Hachette Collection et Warhammer vont nous proposer régulièrement, apparemment, des kits spécifiques. Et là, en l'occurrence, un kit Ogre, le tyran des Hors-de-Gueule Ogre. Le tyran de Hors-de-Gueule Ogre, donc qui est un personnage Ogre qui est magnifique. J'ai vu sur internet, il est vraiment très très beau. Bon, il est assez petit, mais voilà, on nous propose donc d'acheter de nouvelles unités de factions extérieures, en tout cas, j'ai l'impression, pour pouvoir découvrir aussi d'autres éléments d'armée externe. Voilà, donc j'avoue que je sais pas si je vais le prendre. Ceux qui veulent le prendre, ça se fait automatiquement si vous êtes abonné. Si vous ne voulez pas, il faut absolument les contacter au plus tôt pour leur dire de ne pas vous l'envoyer, sinon il sera directement inclus dans votre prochain colis. Sachant que le prochain colis, moi il est en préparation le 1er août. Donc là on est le 10 ou le 11, quelque chose comme cela. Donc attention, 10 ou 11 juillet, donc ça veut dire que ça va arriver très très vite. Donc il faut aussi aller très très vite sur la réponse à cette information. Voilà. Mais les ogres sont des créatures brutales, 2 fois plus grandes qu'un humain et 10 fois plus affamées. Ils vivent pour combattre et surtout manger. Pour eux, tout ce qui vit dans le royaume mortel est un repas potentiel bon à être réduit en pièces et jeté dans leur marmite. Les ogres se rassemblent en tribus immenses appelées Hors-de-Gueule. Accéder au pouvoir se fait souvent en tuant et en dévorant le chef précédent. Ceux qui remportent ces duels sauvages deviennent des tyrans, les maîtres de la société ogre. Un tyran reçoit la plus grande part de viande et de trésors. Il porte de nombreuses babioles prises sur les individus trop faibles pour résister à la puissance irrésistible de ces colosses voraces. Super. Super. Donc comme d'habitude, ouais, un petit peu sur le modèle premium, on a le guide de construction, la peinture. On a même un arrière-plan pliant si on veut le mettre en avant. On veut le mettre un petit peu en diorama. Des fiches techniques nécessaires pour libérer leur force brutale, donc je suppose que c'est la charte d'unité, hein, tout simplement. Et voilà, et après toutes les informations pour le commander, donc à 11,99€. Voilà, ça c'est pour ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent. Perso, je ne sais pas. Voilà, j'avoue que j'ai pas encore bien réfléchi. Je suis pas certain que je vais en avoir besoin, d'autant plus que là, mine de rien, moi j'ai la V4 qui arrive ce week-end. Et je vais déjà avoir pas mal de choses à faire, et honnêtement, les ogres, c'est pas ma priorité. Après, voilà, ça peut se revendre très facilement, je suppose. Mais voilà, je sais pas. Ça va dépendre de mes finances. En tout cas, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Découverte. Alors, un truc cool, une nouvelle figurine de chef, de boss éventreur, mais pas de charte d'unité, donc un peu déçu pour ça. 2 figurines super cool, mine de rien. Donc le Slogoth des Marais, et puis, je le rappelle, hop, le Slogoth des Marais, le triptyque, et puis le Seigneur Killer, et puis 2 nouvelles peintures. En voilà un super colis. Ah oui, et puis j'ai oublié le classeur, à 9€. En voilà un super colis qui vient d'arriver. Bon bah écoutez, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette semaine se passera bien pour vous. Et puis on se retrouve très très vite pour la découverte des fascicules et des figurines. Allez, je vous embrasse. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.